Groupe Peloux, l'immobilier bien plus encore présente Le Grand Matin Sud Radio Week-end. Osez investir. Thomas Binet. Bonjour, vous êtes sur Sud Radio et vous écoutez Osez investir, votre tout nouveau rendez-vous hebdomadaire sur l'investissement réussi. Achat, vente, conseil et innovation, tout pour vous accompagner dans vos choix de placement. Bonjour Thomas Binet. Bonjour Philippe. Au sommaire de ce deuxième numéro. Alors au sommaire de ce deuxième numéro, nous avons le tour du propriétaire, les informations importantes de la semaine. Le professionnel de la semaine, nous recevons Bernard Cadot. Oui, notre invité pour ce deuxième numéro, Bernard Cadot, ancien président d'Orpi, premier réseau immobilier de France, expert en immobilier et logement reconnu et reconnu. Il est à nos côtés sur le plateau de Sud Radio pour nous donner son avis éclairé sur le marché immobilier, mais surtout ses conseils pour faire un bon investissement. Et le dernier sujet sera la clé de la semaine, un sujet qui a un petit côté James Bond. Oui, c'est l'utilisation du drone pour vendre sa maison, et c'est en fin d'émission. Mon nom est David, Philippe David, et le vôtre ? Thomas Binet. Thomas. Le tour du propriétaire, les informations prioritaires de la semaine. Quels sont les placements préférés des Français, Thomas ? C'est assez surprenant, mais le placement privilégié en réalité n'en est pas un. Car il s'agit du compte courant bancaire qui est non rémunérateur d'intérêt. L'assurance vie est plébiscitée par les Français avec une collecte d'environ 12 milliards d'euros. Mais n'oublions pas le livret A qui est dans l'esprit des Français un placement très apprécié et on ne peut pas dire que ce soit pour son rendement à 0,75%, soit moins que l'inflation. Toutefois, sa souplesse d'utilisation est mise en avant grâce à sa disponibilité à tout moment. Dans les placements dans le temps, l'immobilier est bien évidemment privilégié par les Français car c'est la réponse à la préparation de la retraite pour 40% des Français. À force de baisser, ils vont bientôt trouver du pétrole, voire du gaz de schiste. Les taux de crédit battent des records de baisse. Oui, Philippe, selon l'étude Crédit Logement CSA parue en août dernier, nous avons battu des records de baisse de crédit en les voyant s'établir à 1,23% pour le neuf et 1,19% pour l'ancien. Donc les taux de crédit baissent pour le 15e mois consécutif, situation totalement inédite depuis la libération. Ceci s'explique par une abondance de liquidités et la politique monétaire suivie par la Banque centrale européenne. La durée du crédit s'établissant dorénavant à 19 ans en moyenne, ce qui l'amène à se stabiliser. Cette étude pointe également la solvabilité des ménages qui est mise à mal, car les apports personnels n'ont jamais été aussi bas, même si les conditions d'octroi des crédits se sont assouplies. Et pendant ce temps-là, la taxe foncière explose. Il y a peut-être une petite relation de cause à effet avec la suppression de la taxe d'habitation. C'est un petit côté, comme disait Coluche, la méthode des pays de l'Est, donne-moi ta montre, je te donnerai l'heure. Eh bien, c'est bien le problème, parce que beaucoup de choses se disent sur le sujet. Les propriétaires, en revanche, certains sont en train de recevoir leur taxe foncière qui sera à payer d'ici quelques semaines. Cependant, il est clair que pour certains, la note va être véritablement salée. 140 000 propriétaires viennent d'avoir la mauvaise surprise de découvrir sur leur avis une majoration très significative avec des augmentations atteignant 20, 25, voire 35% sans information préalable du Trésor public. Certains la voient comme une manière de combler le vide de la suppression de la taxe d'habitation, comme vous le disiez Philippe. D'autres expliquent que cette hausse est liée au fait que dans certains départements, l'État a révisé à la hausse les valeurs locatives des appartements ou maisons datant des bases cadastrales de 1970. Une chose est sûre, c'est que nous n'avons pas fini d'en parler et qu'une bonne nouvelle, la suppression progressive de la taxe d'habitation d'ici 2023, peut donc en cacher une moins bonne. On va voir après la différence entre ce qu'on aura gagné en taxe d'habitation et pour le propriétaire, ce qu'on aura perdu en taxe foncière. Laissez M. Darmanin faire le calcul. Cette semaine, mon cher Thomas, vous recevez Bernard Cadot. Effectivement, Bernard Cadot, ancien président d'Orpi, premier réseau d'agences immobilières en France, mais surtout aujourd'hui expert en immobilier et logement, est à nos côtés. Juste pour que nos auditeurs vous connaissent mieux, vous permettez à Orpi, durant les 12 années de votre présidence, de devenir le numéro 1 de son secteur. Et le réseau s'est bien étoffé durant cette période, car il est passé de 900 à 1250 agences. Vous avez également contribué à faire entrer votre groupe dans une ère de forte digitalisation en permettant au site orpi.com d'être également le premier site visité dans son domaine. Bonjour Bernard Cadot. Bonjour Thomas. Bernard Cadot, dans le premier numéro de notre émission semaine dernière, nous avons évoqué les records de prix au mètre carré sur Paris. Aucun arrondissement aujourd'hui n'est en dessous des 10 000 euros du mètre carré, mais également la bonne santé de nombreuses métropoles en région. Comment jugez-vous l'évolution du marché dans l'ancien aujourd'hui ? Alors vous évoquez le marché de Paris, effectivement c'est une barre symbolique qui a été franchie parce que les 10 000 euros le mètre carré, c'est un symbole. Pour autant, quand on compare Paris aux autres grandes métropoles mondiales, on n'est pas sur des prix les plus élevés à Paris. Donc attention, ça pourrait
continuer d'augmenter. Pourquoi ? Parce que d'abord, d'une manière générale, le marché immobilier français est un marché qui est très déséquilibré. Il est structurellement déséquilibré. Il n'y a pas suffisamment d'offres. Et il y a beaucoup de demandes, et de plus en plus de demandes. Et Paris est un laboratoire qui concentre ce phénomène-là, si on peut dire. Pourquoi ? Parce que tout le monde voudrait avoir un pied-à-terre à Paris. Paris, c'est une ville-monde. D'ailleurs, ça pose certains problèmes, parce que de moins en moins de jeunes ménages peuvent se loger dans Paris. Et tout ça contribue à mettre une pression importante sur les prix. Et puis, vous l'avez évoqué dans votre présentation, il y a aussi un autre phénomène auquel on ne s'attendait pas forcément, mais qui est logique finalement, c'est que la baisse des taux d'intérêt a amené une très forte consommation d'immobilier. Beaucoup de biens ont été achetés. Et comme il n'y en avait déjà pas suffisamment, quand il y a encore moins de biens et beaucoup de demandes, ça contribue aussi à augmenter les prix. Donc voilà, ce phénomène-là qu'on retrouve, et vous avez raison de le souligner, qu'on le retrouve aussi sur des grandes métropoles françaises, Lyon, Bordeaux notamment, avec l'effet TGV à Bordeaux. Alors les prix baissent, les taux augmentent, la fiscalité varie. Est-ce le moment d'acheter concrètement ? Oui, c'est le moment d'acheter parce que les taux n'ont jamais été aussi bas. Et si vous avez un projet immobilier, c'est vraiment le moment de le réaliser. On a gagné à peu près 40% de pouvoir d'achat en 10 ans à périmètre équivalent. Donc, certes, il y a eu l'effet augmentation des prix, mais en tout état de cause, le pouvoir d'achat des Français a augmenté grâce à la baisse de ces taux. Après, le volet fiscal, c'est un volet qui est particulièrement délicat parce que la fiscalité est tout à fait instable et volatile. Parce que malheureusement, l'immobilier et le logement ont souvent été une variable d'ajustement pour les gouvernements successifs. Et lorsqu'on a besoin d'un petit peu de recettes, on va aller chercher de la recette, pourquoi pas sur les revenus fonciers ou autres. Donc, il y a la stabilité de l'investissement, on va en parler, il y a la volatilité de la fiscalité, et il faudrait à cet égard revenir à des choses, je crois, de bon sens. Moi, j'appelle ça la règle des 3 S. Il faut simplifier les choses parce que c'est très compliqué, il faut les stabiliser et il faut les sanctuariser. Il faut pas que... Pourquoi ? Parce que le cycle de l'immobilier et le cycle du logement est un cycle qui est beaucoup plus long que le cycle du politique. Pour faire une politique du logement et de l'urbanisation, il faut 10, 15 ans. Et les mandats de nos femmes et hommes politiques, ils durent 5 ans. Donc il faudrait trouver un système qui fasse que lorsqu'une bonne décision est prise, structurellement parlant, qui permet de ramener du logement sur le marché, il ne faudrait pas qu'on puisse la défaire ou défaire ce que l'autre a fabriqué avant. Alors dans le domaine d'investissement, doit-on investir pour vous dans le Grand Paris qui a pour vocation, je rappelle, de repousser les limites de Paris, mais je le rappelle également qu'il ne doit pas voir le jour avant 2025 a priori ? Oui, mais vous savez, Paris, le Grand Paris, moi je trouve que c'est une source d'optimisme. Et je m'arrête 2 secondes là-dessus. Parce qu'on va de facto repousser les limites du périphérique aux limites du Grand Paris. Alors, on peut peut-être s'en souvenir, mais Belleville était une commune indépendante. Il y a quelques dizaines ou centaines d'années. Aujourd'hui, Belleville, c'est un quartier de Paris. Donc, on va être dans ce même phénomène. C'est aussi l'occasion, et je pense qu'il y a une vraie volonté politique à cet égard, c'est aussi l'occasion de rattraper une partie du déficit de logement. Il faut être très ambitieux sur la construction de logements dans cette nouvelle enceinte du futur Grand Paris. Et puis 2025, c'est demain. Vous savez, à l'échelle de la construction des villes, c'est pas grave si c'est 1 an ou 2 ans plus tard. Bon, il y a les Jeux Olympiques à Paris, ça va peut-être accélérer quelque chose en 2024. Peu importe. Je crois qu'on peut fonder de grands espoirs sur ce rééquilibrage de l'offre et de la demande via le Grand Paris. C'est un des sujets qui doit nous rendre optimistes. Il y a une question que beaucoup de gens se posent. Quand on est jeune, quand on a 20 ans aujourd'hui, comment se constitue un patrimoine ? Si vous aviez 20 ans aujourd'hui, Bernard Cadot, comment feriez-vous ? Alors, si j'avais 20 ans aujourd'hui, j'adorerais avoir 20 ans aujourd'hui. Si j'avais 20 ans... La jeunesse n'est pas un âge, c'est un état d'esprit. C'est vrai, vous avez raison. Vous avez raison, Philippe. Non, mais elle est excellente et je la reprends volontiers à mon compte. Franchement, si j'avais 20 ans... Dans le contexte économique qui est le nôtre, avec des taux d'intérêt aussi bas, j'hésiterai pas un instant et j'achèterai de l'immobilier et je l'achèterai à crédit. Ça ne veut pas dire forcément acheter sa résidence principale. Parce que on évoquait le marché parisien. À Paris, les jeunes ont beaucoup de mal à devenir propriétaires. Mais il y a énormément de jeunes
dans Paris et dans les grandes métropoles qui sont locataires de leur résidence principale pour des raisons de choix personnels et puis aussi de manque de moyens, mais qui sont investisseurs ailleurs et qui vont acheter de l'immobilier parce que très jeunes, et lorsqu'on interroge les Français, c'est clair à cet égard, très jeunes, les Français ont la conscience que il faudra un jour avoir des revenus complémentaires. On est en plein débat sur les retraites. Il faudra avoir des revenus complémentaires et que l'investissement immobilier locatif est un des vecteurs numéro 1 de stabilité et de ressources futures. Donc franchement, si j'ai 20 ans aujourd'hui, j'achète sans hésiter. Quelles sont les règles d'un bon investissement et quels conseils pouvez-vous apporter à nos auditeurs afin de les aider dans leur choix d'acquisition ? Là, au-delà de l'âge, bien évidemment. Oui, alors, il y a 3 règles. C'est l'emplacement et l'emplacement. C'est une règle américaine, je crois. C'est une règle universelle parce que l'emplacement, là où on va acheter, va déterminer la vie de votre investissement et l'efficacité peut-être de cet investissement. En clair, il faut sélectionner son investissement, il faut faire attention là où on achète, il faut surtout faire attention à pourquoi on achète et quel est l'objectif qu'on poursuit en achetant. Merci Maire d'Arcado d'avoir répondu à notre invitation, mais restez avec nous car le sujet suivant va vous intéresser. Oui Thomas, maintenant place à la clé de la semaine, c'est un phénomène qui s'implante de plus en plus dans l'immobilier, l'utilisation du drone. Oui, on en entend beaucoup parler par les agences immobilières, mais à quoi cela sert-il réellement ? La vidéo est un élément important pour la commercialisation d'un bien immobilier, tout le monde le sait aujourd'hui. Le drone est un nouvel outil qui permet de mieux communiquer. Il apporte une nouvelle facette aux annonces vidéo en proposant un point de vue original et différent de ce que nous avons l'habitude de voir. Les agences s'en servent afin de présenter les propriétés qui lui sont confiées pour mettre en avant les extérieurs, l'architecture, l'environnement, les accès. Bref, autant de points nécessaires à connaître pour un futur acheteur. Et alors, comment ça marche ? C'est très simple. L'entreprise qui va vous proposer cette prestation se rend sur place, donc chez vous. Elle dispose le drone au-dessus de votre bien et le filme. Il peut d'ailleurs également faire des photos. L'avantage du drone, c'est la vue aérienne. Cela permet donc à l'internaute de voir le bien sous différents angles. Bien sûr, ce n'est pas une solution miracle. Cela ne permettra pas de vendre plus cher. En revanche, c'est assurément un accélérateur de vente. Est-ce que c'est coûteux d'avoir recours à une telle technologie ? Les prix varient selon les prestataires, bien évidemment, mais en moyenne, il faut compter entre 300 et 500 euros pour avoir une vidéo de son bien filmé par un drone. Cependant, quand vous confiez votre bien à une agence en exclusivité, il n'est pas rare que cette prestation soit intégrée dans sa commission. N'oublions pas de préciser que son utilisation est privilégiée pour les maisons d'un certain budget de vente. Voilà, c'était le 2e numéro d'Oser Investir. Merci de nous avoir suivis. Merci Thomas. Merci Philippe. Vous pouvez retrouver l'intégralité de l'émission sur sudradio.fr dans la rubrique podcast. Bon dimanche et à la semaine prochaine. Besoin d'un spécialiste en immobilier ? Depuis plus de 50 ans, le groupe Pelou est le partenaire de toutes vos opérations immobilières. Avec 3 structures complémentaires qui vous apportent des solutions immobilières sur mesure. Besoin d'informations ? Retrouvez-nous sur groupepelou.com. Groupe Pelou, l'immobilier et bien plus encore.